Très bien. Excellent travail. Continue. Ah. Parfait. Ça devrait aller comme ça. Qu'est-ce que t'en dis? Bon, approchez avec la porte de la cage, vous deux. Voilà. Doucement. Attention, doucement. Très bien. Il nous a donné la permission de quitter mon poste. Je suis programmé pour quitter automatiquement mon poste de recharge dès que mes piles sont chargées. Je n'ai aucune permission à vous demander. Et je n'ai surtout aucun ordre à recevoir de vous. Si vous avez besoin d'une confirmation, demandez au professeur Bio. Je suis programmé exactement de la même façon, monsieur Technop. Vous oubliez que je suis surveillant général. Mon devoir est de faire régner la discipline. Je ne tolère aucun écart de conduite. Je suis muni de cerveau de classe A1 et je m'en sers. Nous savons tous cela, monsieur Technop. Nous aussi, nous sommes munis d'un cerveau de classe A1 et nous savons également en quoi consistent vos fonctions. Nous savons que vous avez été programmé pour assurer la surveillance et maintenir la discipline. Tous les robots mains vous doivent obéissance, mais nous, les robots de classe A1, nous n'avons pas de compte à vous rendre. Un surveillant général doit tout surveiller. Rien ne doit lui échapper. Vous ne connaissez rien aux questions de discipline. Et vous, monsieur Technop, vous ne connaissez rien à la robotique. Je vous en prie, laissez-nous faire notre travail et nous vous laisserons faire le vôtre. Ça doit faire pas loin de 3 mois que j'ai commencé à éprouver ces malaises. Au début, je n'y ai pas fait particulièrement attention, mais la dernière fois que j'ai vu le médecin... qu'est-ce qui va pas encore? Ah, il y a toujours quelque chose. Décidément, on peut jamais travailler en paix ici. J'ai jamais vu un endroit pareil. Évidemment, la concentration, ils ne savent pas ce que c'est. Ils n'en ont jamais eu besoin. Excusez-moi de vous déranger, monsieur. Je sais que vous êtes très occupé, mais monsieur Technop essaie encore de nous mettre des bâtons dans les roues. Je fais simplement mon travail. J'ai été construit pour surveiller et je surveille. Je vous ai déjà dit 1000 fois en quoi consistaient vos fonctions. Vous avez la tête dure quand vous voulez. Venez ici immédiatement, j'ai à vous parler. Je n'ai pas encore terminé ma surveillance, monsieur. Je vous ai dit de venir immédiatement. C'est pourtant clair, non? Immédiatement. Ah. Oh, ce qui peut avoir la tête dure, celui-là. Oh là là. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Bon, où en étais-je? Au début, je n'y ai pas fait particulièrement attention, mais la dernière fois que j'ai vu le médecin, j'en étais là. Bon, mais la dernière fois que j'ai vu le médecin... Voyons. Ah, ces satanés robots m'ont fait perdre le fil. Doucement, hein, les amis? Allez-y doucement. Ne le brusquez surtout pas. Monsieur Bio a dit qu'il était très malade. Je vous ai dit qu'il était malade. Il ne faudrait surtout pas que son état s'aggrave. Attention à sa tête quand vous le mettrez dans la cage, hein? Alors, baissez-vous un peu. Continuez comme ça, c'est bien. Déposez-le très, très doucement. Voilà. N'aie pas peur. Ils ne te font aucun mal. Ne crains rien. Ça va. Vous pouvez fermer la porte maintenant. Allez-y doucement. Ne faites pas de bruit, ça pourrait l'effrayer. Hé, attention. Tu n'as pas eu peur, j'espère.
toi, n'aie pas peur. Ne crains rien, ce sont des amis. Monsieur Bio, regardez, il a les yeux fixes. Ses rétines ont été gravement affectées. Il n'est pas habitué à la lumière vive. Il vient d'un monde liquide et cet environnement est tout nouveau pour lui. Ah bon? Je vais voir ce que je peux faire. Je suis là, monsieur. Ah, c'est vous, monsieur Technoc. Je vous ai déjà dit 1000 fois de frapper avant d'entrer. Croyez-vous qu'on entre dans ce laboratoire comme dans un moulin? Je ne frappe jamais avant d'entrer, car pour moi, c'est la meilleure façon de prendre quelqu'un en flagrant délit. Mais ma parole, c'est devenu une véritable obsession de vouloir prendre tout le monde en flagrant délit. Vous dépassez les bornes. Mettez-vous bien dans la tête que c'est moi qui vous ai fabriqué, et que si vous continuez comme ça, vous risquez de vous retrouver à la ferraille. Ah, mais... Et je vous interdis de donner des ordres à Vieux Rouillé et au professeur Bio. Ils sont autonomes et bien programmés. Et moi, je suis programmé pour surveiller. Oh, à propos de surveillance, comment se fait-il que personne n'ait encore commencé à réparer le dôme? Il y a un panneau à changer. Pourquoi est-ce que ça n'a pas encore été fait, hein? Je sais très bien que ce panneau doit être changé, mais j'attendais vos ordres. Vous ne m'avez encore rien demandé. Je suis programmé pour surveiller et obéir. J'attends donc les ordres. Oh, et bien maintenant, je vous le demande. Allez chercher 2 ou 3 robots mains. Ça devrait être suffisant. Après tout, les dégâts ne sont pas si énormes. Il n'y a qu'un panneau à changer. Bon, ça suffit. Allez travailler maintenant. Je ne suis pas fait pour travailler, monsieur, mais pour surveiller. Ah, c'est vrai, j'oubliais. Toujours réponse à tout. Eh bien, allez surveiller les travaux de réparation. Je veux savoir de quel puits provient l'eau que nous buvons ces jours-ci. Elle a un drôle de goût. Et depuis quelque temps, j'ai souvent des étourdissements. À votre place, monsieur, je ferai analyser cette eau immédiatement. C'est la Comment seule... à votre place, monsieur? Faites ce que je vous demande et taisez-vous. Il y a tout de même des limites. À votre place, monsieur. Non, mais vraiment. Sa respiration est encore très irrégulière. Oh, j'espère qu'il va bientôt reprendre des forces. Je me demande encore comment ce virus a pu entrer sans que les détecteurs de microbes ne l'aient pulvérisé. Il a dû se passer quelque chose d'anormal. Il y a eu un court-circuit. Ah oui, c'est vrai. Les détecteurs sont programmés pour pulvériser les microbes qui tentent de s'infiltrer. Pas ceux qui se trouvent déjà dans le jardin. Et en plus, il a grossi tellement vite. Oui, vous avez raison. Les détecteurs du jardin sont programmés pour détecter les formes microscopiques ou à la rigueur les corps minuscules, mais pas les éléphants. À cause de l'engrais du potager, ce virus a atteint une taille 150 millions de fois plus grosse que la normale. Mais... Monsieur Bio, vous êtes absolument certain qu'il s'agit d'un virus? Mademoiselle Pétaline, vous savez bien que Monsieur Bio ne se trompe jamais. Plusieurs microbes sont multiformes, c'est-à-dire qu'ils peuvent se présenter sous des formes variées. En général, ils peuvent aussi s'adapter très facilement à un nouveau milieu, à un nouvel environnement. Même un microbe de cette taille-là. Je suis programmé pour analyser, mademoiselle, pas pour prédire l'avenir. Vous êtes toujours aussi certain qu'il n'est pas dangereux. Les microbes ne sont pas tous nécessairement nuisibles. Certains sont même très utiles. J'ai fait une analyse complète et croyez-moi, celui-ci n'est aucunement dangereux. Mais c'est un virus ou un microbe? C'est pratiquement la même chose. De façon générale, on appelle microbe tout ce qui est très petit et vivant. Donc, tous les virus sont des microbes. Exactement. Mais par contre, tous les microbes ne sont pas nécessairement des virus. Je vais voir ce que fait Technoc. S'il découvrait ce virus, Je suis venu un beau jour dans ta vie, tout simplement. Et ici fit naître en mon âme ravie l'enchantement. Ce que tu veux, je le fais sans contrainte, sans murmurer. Et je ne puis toujours tout ton étreinte.
Ajoutez une autre feuille. Que tu peux, dans mon cœur d'Aphrodite, briser. Attention, monsieur Technoc, soyez très prudent. Ne mettez que quelques feuilles, pas davantage. Une tisane n'a pas besoin d'être forte pour être efficace. Tu me berces doucement. Je me Encore une feuille. dans tes bras, si j'ai beau savoir mon trésor que tu m'aimes. Ajoutez une autre feuille. Une autre feuille. Une autre feuille. Vous êtes bien fort. Je crois qu'il a notre amour. Encore une autre. Continuez. Je vous dirai quand arrêter. Allez, qu'est-ce que vous attendez? Ce n'est pourtant pas compliqué. Prenez-en une autre. Je vous dirai quand arrêter. Allez, plus vite. Encore une feuille. Une autre. Une autre. Continuez. N'ayez pas peur d'en rajouter. Faites ce que je vous dis. Encore une autre. Encore une autre. Encore une autre. Que tu peux, dans mon cœur, m'accorder. Voilà, monsieur. Votre tisane est servie. Merci. Dites, avez-vous vérifié de quel puits provient l'eau que nous buvons ces temps-ci? Oui, monsieur. J'ai vérifié. Notre réservoir est branché directement sur le puits numéro 6. Bon, très bien. Je vais faire analyser l'eau de ce puits. Je vais vous envoyer le professeur Bio immédiatement. Monsieur Bio peut venir de lui-même si je l'appelle. Il n'a pas besoin de vous. Les robots de classe A1 n'ont pas à être surveillés continuellement. Ce n'est pas à vous de leur dire ce qu'ils ont à faire. Je suis programmé pour surveiller, monsieur. Écoutez-moi bien, monsieur Technoc. Je vous ai construit pour que vous surveilliez le jardin, les robots mains, les détecteurs de microbes, pour que vous contrôliez la chaleur et l'humidité du potager. Vous m'avez aussi demandé de surveiller les autres robots et de voir à ce qu'ils ne piétinent pas les plates-bandes et à ce qu'ils n'abîment pas les légumes géants. Oui. C'est vrai, vous avez raison. Je vous ai programmé pour voir à tout cela. Mais il y a une grande différence entre empêcher les gens de piétiner les plates-bandes et vouloir gouverner leur vie. Vous comprenez? Il va falloir que vous vous corrigiez de ce vilain défaut. Et je ne vous le dirai pas des fois, hein? Bien, monsieur, j'ai compris. Voici votre tisane, monsieur. Mais il y a une grande différence entre empêcher les gens de piétiner les plates-bandes et vouloir gouverner leur vie. Gouverner leur vie, 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 gouverner leur vie. Elles sont magnifiques. Jamais elles n'ont été si belles. Ah, quelle merveille. Regardez-moi ces feuilles. Et toi, comment sens-tu aujourd'hui? Attends, je vais t'examiner de plus près. Ah, mais tu as fait des progrès. Tiens, pendant que j'y pense... Allez chercher Monsieur Technoc, voulez-vous? Je veux le voir immédiatement.
Son état s'améliore constamment, mademoiselle Pétaline. Cessez de les inquiéter. Son métabolisme semble redevenir normal. Si monsieur n'avait pas la phobie des microbes, il pourrait le garder. Ce virus lui serait d'une aide précieuse dans ses recherches, étant donné que c'est un cas rare et inoffensif. Demandons-lui la permission de le garder, non? Votre oncle ne voudra jamais, vous le savez bien, mademoiselle Pétaline. Oh, je t'en prie, vieux rouillet. Dis oui, je m'en occuperai, j'aiderai monsieur Billot. Professeur Billot, vous êtes certain d'avoir tout enregistré, n'est-ce pas? Oui, vieux rouillé. J'ai tout en mémoire. Je peux d'ailleurs le prouver. Oh, s'il te plaît, vieux rouillet. C'est inutile de demander la permission à votre oncle, il ne voudra jamais. Par contre, je ne voudrais pas non plus lui mentir. On n'est pas obligé de mentir, on n'a qu'à rien dire, c'est tout. Vous savez très bien que c'est la même chose, mademoiselle Pétaline. Bon, écoutez, je veux bien vous faire une petite concession. Je vous permets de le garder, mais pour 24 heures seulement. Ensuite, eh bien, il faudra avertir votre oncle. Oh, merci, vieux rouillet. Il ne va pas très bien en ce moment. Et cette histoire aggraverait sûrement son état. C'est vrai, moi aussi je le trouve bizarre ces temps-ci. Si nous décidons de garder ce virus, il faut agir en conséquence. Il a besoin de repos encore pendant quelques temps. Il faudrait le garder dans un endroit plus confortable. Et si je l'emmenais près de ma caverne? Hein, vieux rouillet? Il y fait beaucoup plus frais, il y sera bien mieux. Très bien, mademoiselle Pétaline. Oh, à tout faire, passez-moi le sirop de fraise, le sirop de framboise et le sirop de cerise. Cette fois-ci, je crois que je vais réussir. Ah, ces feuilles-ci m'ont l'air parfaites pour la tisane. Hein? Oh, merci à tout faire. Bon, allons-y maintenant. J'ai envoyé chercher Monsieur Technoc. Allez donc voir ce qu'il fait. Et surtout pas de bruit, hein. C'est une expérience très délicate. Voyons voir ce que ça donne. Je crois que j'en ai mis suffisamment. Je vous avais dit de ne pas faire de bruit. Ah, c'est toujours la même histoire. Ça y est, exactement la saveur que je voulais. Ça y est, j'ai obtenu exactement la saveur que je désirais. Je n'en avais pas mis suffisamment. Il faut la quantité pour avoir la qualité. Ah, c'est fantastique, fantastique. C'est un grand jour pour la science. Personne de ce côté-là. Personne par ici. Bon, ça va. Allons-y, suivez-moi. Et surtout pas de bruit. Il faut pas qu'on nous entende.
Monsieur Technoc, j'aurais besoin de 300 feuilles de fougère. Non, disons plutôt 600 feuilles. Autant voir grand. Je suis convaincu que cette tisane aura un énorme succès. Attention, ici le surveillant général Technoc. Les 2 robots mains de service sont demandés au laboratoire immédiatement. Vous leur demanderez aussi de m'apporter de l'eau du puits numéro 6. Je n'ai pas de réponse, monsieur. Je ne sais pas ce qui se passe. Ils n'ont sans doute pas reçu mon message. Comment? C'est comme ça que vous prouvez votre efficacité? Vous ne savez même pas sur quel circuit sont branchés vos robots? Appelez encore une fois, hein? Qu'est-ce que vous attendez? Allez! Oh, mais une telle découverte ne peut pas attendre! C'est trop fantastique! Vous entendez, fantastique? Attention, ici le surveillant général Technoc. Mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour avoir des robots pareils? Attention, ici le surveillant général Technoc. Attention, ordre prioritaire. Les robots mains de service sont priés de se rendre au laboratoire immédiatement. Je répète, les robots mains de service sont priés de se rendre au laboratoire immédiatement. Hé, attendez! Mais qu'est-ce que vous faites? Vous irez au laboratoire tout à l'heure quand on l'aura caché près de ma caverne. Oh, attendez, je vous dis, vous pouvez pas me faire ça. Je répète, les robots mains de service sont priés de se rendre au laboratoire immédiatement. Ordre prioritaire. Attention, ici le surveillant général Technoc. Verrouillé! De service sont priés de se rendre au laboratoire. Verrouillé! Arrête-les, fais quelque chose, ils s'en vont au laboratoire. Rien ni personne ne peut les arrêter, mademoiselle Pétaline. Ils doivent obéir à monsieur Technoc. Mais enfin, Verrouillé, il faut absolument faire quelque chose. On ne peut pas rester là les bras croisés à ne rien faire. En effet, rien ni personne ne peut les arrêter quand ils reçoivent un ordre prioritaire. Ils sont programmés pour obéir aveuglément. Aveuglément? C'est exact. Ils ne peuvent rien voir d'autre que les flèches indicatrices qui les mènent jusqu'au laboratoire. Il faut que je trouve un moyen de les faire revenir. Mademoiselle Pétaline, vous perdez votre temps. Ils doivent se rendre au laboratoire et rien ne peut les arrêter. Ah, c'est ce que vous croyez, hein? C'est impossible, mademoiselle Pétaline. Verrouillé a raison, c'est impossible. C'est ce que nous allons voir. Monsieur Technoc est peut-être bon surveillant, mais il ne pense pas à tout. Je répète, les robots mains de service sont priés de se rendre